Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais un retour d'expérience après un peu plus d'un mois à utiliser ma petite gourde Air Up. Bon alors, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'utilise cette gourde et que c'est quasiment le seul système que j'utilise pour boire toute la journée. Donc je pense avoir assez d'expérience pour vous faire un retour constructif. Cette vidéo fait suite à celle dans laquelle j'ai déballé et testé pour la première fois la gourde. Je vous mets une petite fiche juste là si vous l'avez pas encore vue. Bon du coup, aujourd'hui, on va voir 5 points que j'aime avec ma gourde Air Up et 5 points que je n'aime pas. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo reflète mon expérience et n'est en aucun cas une vérité générale. Je vous invite à tester vous-même la gourde pour vous faire votre propre avis. Bon, bah maintenant que tout ça c'est dit, et ben let's go to la vidéo. Bon, on commence avec les 5 points que je kiffe avec ma gourde Air Up. Bon, tout d'abord, le design de la gourde. On va pas se mentir, elle est trop belle. Bon alors déjà, au niveau des matériaux, ils sont quand même de qualité. On a une belle résistance, même s'il y a un point, on va voir, c'est un peu négatif. Et enfin, elle est très agréable au toucher et aussi visuellement. Les formes et les couleurs sont bien choisies. C'est une gourde qui fait moderne et à la mode. Les couleurs sont bien étudiées et personnalisables. Et la tête inclinée permet de boire facilement à la paille. En parlant de la paille, ça va être mon deuxième point. Comme je l'ai dit juste avant, elle est inclinée, ce qui est quand même super pratique pour boire. Et le système en caoutchouc pour la tenir, il est super efficace. Troisième point, toutes les pièces sont interchangeables. C'est pas compliqué, tous les éléments sont achetables séparément, ce qui en fait une gourde totalement personnalisable et je trouve ça trop bien. Maintenant, dans ce quatrième point, on va parler des pods, mais vous verrez aussi qu'ils ont des points négatifs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande diversité de pods, ce qui permet de plaire vraiment à tout le monde. En plus, perso, tous les goûts que j'ai testés sont vraiment fidèles et on les change super facilement. Ils sont composés à 100% de matériaux recyclables. Donc pour ceux qui veulent savoir, dans les pods, en fait, il y a une sorte de tampon en coton ou en synthétique, je sais pas trop, qui est imbibé d'un produit très concentré qui, en contact avec l'air qui passe dedans, en fait, va donner un goût à cet air, une odeur, quoi. Et c'est cet air qui passe dans votre bouche et qui ensuite est expiré par votre nez qui vous donne cette sensation de goût, entre guillemets. Maintenant, le dernier point que j'aime avec ma gourde Air Up, c'est l'innovation. Ce système peut devenir le futur de la boisson, mais il va falloir qu'il corrige certains trucs et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Le premier point négatif, c'est l'air que vous prenez quand vous aspirez une gorgée. Donc le problème avec l'air du pods qui passe avec l'eau quand vous buvez, c'est qu'il faut apprendre à boire avec cette gourde si on veut bien sentir le goût sans avaler trop d'air. Mais moi perso, je m'y suis fait assez rapidement, mais je sais que ça peut en gêner certains. Ensuite, deuxième point, c'est le bouchon. Le bouchon a une taille quand même assez imposante et pour les petites mains, ça peut être gênant. Et comme il y a pas mal de tours à faire avant de bien fermer la gourde, je me suis donc surpris à souvent laisser ma gourde ouverte sur mon bureau. En troisième position, j'ai mis les traces laissées par le charbon bachotant. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un charbon bachotant, en fait c'est un charbon un peu long qu'on va mettre dans notre gourde et qui va permettre de filtrer l'eau du robinet pour pouvoir en fait lui donner un meilleur goût. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les bouteilles en plastique où en fait je parle un peu plus en détail du charbon bachotant et je parle aussi d'autres systèmes pour filtrer l'eau de votre robinet. Donc ça rejoint un peu le point sur la résistance de la gourde qu'on a vu dans les points que j'aime bien. Mais ouais, j'étais trop dégoûté. En gros, au bout d'une semaine avec le charbon bachotant dans la gourde, j'ai remarqué qu'en fait il y avait des traces qui apparaissaient là où prend appui le charbon au milieu de la bouteille. Au début je croyais juste que c'était des traces de résidus de charbon qui étaient restés sur la bouteille, mais en fait pas du tout. C'est vraiment le charbon a rayé la gourde en fait. Bon, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû y réfléchir avant. Un charbon ça se met plutôt dans des gourdes qui sont en verre plutôt qu'en plastique quand même. L'avant-dernier point, c'est le goût des pods. En effet, les goûts ne sont pas très puissants et si l'eau de votre robinet a déjà un petit goût, vous allez vraiment pas sentir grand chose. Pour préciser, c'est pas que vous sentirez pas grand chose, mais en fait, le goût du pods risque d'être un peu gâché par le goût de l'eau en fait. Du coup, petit charbon bachotant, vous comprenez pourquoi maintenant. En plus, on ne sent ni d'acidité, ni de sucré, ni d'amertume, donc ça remplacera clairement pas une boisson, et en plus on peut pas la partager, Covid, tout ça, tu connais. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est la recyclabilité des pods. Alors ok, le plastique des pods est sûrement recyclable, mais le coton qui se trouve à l'intérieur, je trouve ça un peu limitant
en termes de recyclabilité. Le coton se recycle, c'est pas un problème, mais il faut déjà le séparer du pods avant de pouvoir les recycler les deux séparément. Surtout que les deux sont difficilement séparables. Perso, pour en ouvrir un, j'ai dû prendre un tournevis et un marteau et taper dessus. Et tout ceci, c'est si vraiment le tampon est en coton et pas en synthétique, parce que sinon c'est une autre histoire là, malheureusement. Bref, AirUp, s'ils grandissent, ils vont devoir sûrement faire comme Nespresso et construire une filière de recyclage qui leur est propre, si ils veulent pas se faire défoncer par les nouvelles lois qui vont bientôt arriver. Bref, en conclusion, on peut dire que AirUp a plutôt misé sur le marketing et le design pour vendre, plutôt que sur le principe vraiment en lui-même. Et pour moi, le système ne remplacera jamais une boisson tant qu'il fonctionnera de cette manière. En fait, je le considère plus comme un upgrade de ma gourde basique, plutôt que comme une nouvelle solution pour consommer des boissons. En tout cas, AirUp nous montre qu'il est possible de faire des avancées dans le monde de l'agroalimentaire et que le futur est déjà parmi nous. Du coup, je conseille cette gourde aux gens qui sont plutôt curieux, qui aiment bien l'innovation, qui aiment bien les nouveaux trucs quoi. Mais surtout à des personnes qui privilégient le design, les beaux matériaux et qui aiment avoir un produit qualitatif en main. Si vous êtes parmi ces gens, allez-y, franchement, vous serez pas déçus. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochains mois, donc abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour surtout ne rien manquer. Évidemment, comme d'habitude, défoncez-moi ce pouce bleu pour me donner de la force. Et puis moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et puis gros bisous.